Avait triomphé du froid pour venir. Bonjour à tous. Je voudrais vous féliciter d'avoir bravé ce froid et d'être là. Amen. Le vendredi, le jour qu'il a neigé, nous étions ici, dans la prière. Et je vous assure, on n'était pas un petit nombre. Certains ont eu toutes les difficultés du monde de nous retrouver ici. Mais je bénis le Seigneur parce que vers 21h, quand on retournait, les routes étaient déjà bien dégagées. Amen. Ma secrétaire, qui habite la région de Namur, elle est partie à 16h quand elle a vu la neige tomber. Elle m'a téléphoné le lendemain. Elle a fait 6 heures pour arriver à Namur. Alors, c'est le temps, c'est la saison, et c'est un temps aussi que nous apprécions beaucoup, parce que le but de l'hiver et de la neige, c'est aussi de tuer les microbes. Alors, réjouissons-nous. Alléluia. Je voudrais saluer nos internautes qui nous suivent là où il n'y a pas la neige, et là où il y a la neige, nous avons des internautes au Canada. Il fait très froid ces derniers temps au Canada. Notre fille aimée a envoyé des images où elle est complètement dans la neige. Tout cela, ça fait partie de la vie. Et nous en bénissons le Seigneur. Notre texte ce jour est tiré du livre des Psaumes, chapitre 52. Nous lirons les versets 8 et 9. Psaume, chapitre 52, verset 8 et verset 9. Ce sont les deux derniers versets de ce psaume. Si vous avez trouvé, lisons ensemble, lis de sorte à entendre ta voix lire. Amen. Nous lisons ensemble. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Le but de ce message, c'est de nous encourager à persévérer, à être dans la maison de Dieu. Il est écrit dans les psaumes, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Il vaut mieux, quand il neige, d'être dans la maison du Seigneur que d'être sur l'autoroute. Parce que là, dans la maison du Seigneur, tu peux le prier, l'adorer. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, dit David. Mais il dit comment il est dans la maison de Dieu? Comme un olivier verdoyant. Nous allons parler de deux façons d'être dans la maison de Dieu. En fait, ce passage, les deux derniers versets, clôturent un cantique que David a chanté en l'occasion d'un certain Doeg, l'Édomite.
c'est-à-dire des dons. Nous lirons les versets que nous n'avons pas lus, versets 1 à 7 du psaume 52. Au chef des chantres, cantique de David. À l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la... Et nous avons commencé à lire David. Il dit, moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant et je me confie dans la bonté de Dieu. L'autre c'est Doeg et nous avons lu le descriptif de Doeg. Mais voyons un peu dans 1 Samuel chapitre 21 qui est ce Doeg. 1 Samuel 21, en fait, pour gagner le temps, David s'enfuyait devant le roi Saül. Il allait se cacher par-ci et par-là. Au chapitre 21 de 1 Samuel, il est allé à Nob. Nob, c'était la ville où était l'arche de l'alliance de Dieu, où il y avait plus de 80 sacrificateurs avec Achimélec comme souverain sacrificateur. Donc David est allé se réfugier à Nob, dans la maison de Dieu, auprès des sacrificateurs de Dieu, avec Achimélec, je le disais, comme souverain sacrificateur. Regardez le verset 7.
Là, ce même jour, ça 1 Samuel 21, verset 7. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait renfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Où Doeg a vu David. Il l'a vu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans la maison de Dieu? Certainement prier, certainement exprimer aussi son cœur à Dieu et ses besoins à Dieu. Donc, cet homme, dans la maison de Dieu, comme il nous a dit au verset 7, il était enfermé devant l'Éternel. Est-ce qu'il avait fait un vœu à Dieu? Mais en tout cas, nous savons qu'il recherchait Dieu. Maintenant, si vous lisez la suite, on n'a pas le temps de lire le tout. Saül apprend que David a fui et Saül est en train de rechercher David. Et Saül réunit tous ceux qui travaillaient avec lui, toute sa maison, et il leur dit, mais pourquoi vous ne me dites pas où est caché le fils d'Isaïe, David? Au chapitre 22, verset 8, il dit, sinon pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Est-ce que c'était vrai? Non. David n'avait pas, ne s'était pas soulevé. Saül était simplement jaloux. Il voulait tuer David. David n'avait rien fait. Alors, son fils Jonathan a aidé David à s'enfuir loin de son père. Mais lui, il amplifie, il raconte n'importe quoi. Regardez le verset 9 du chapitre 22 de 1 Samuel. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, et il lui a donné des vivres, et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Voilà. Maintenant, voilà ce qui va suivre. Saül décide, au chapitre 22 où nous sommes, verset 16, le roi dit à Achimélec, le souverain sacrificateur, selon les mensonges de Doeg, tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Voilà ce Doeg.
nous retournons à notre texte. Donc, pourquoi David dit « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant ». Mais c'est parce que dans la maison de Dieu, il n'y avait pas que David. Il y avait Doeg enfermé devant le Seigneur. Mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est par sa main que 85 sacrificateurs ont trouvé la mort. Il n'y a qu'un seul qui s'est échappé, le fils d'Achimelech, Abiatar. Et c'est lui qui a continué la sacrificature. Mais David dit, moi je suis dans la maison de Dieu, non pas comme Doeg, mais comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu à jamais et éternellement. Pourquoi David se compare-t-il à l'olivier dans la maison de Dieu? L'olivier c'est un des arbres les plus utiles et appréciés de toute la période biblique. Utile et apprécié. Deuxième chose, l'olivier croît lentement et peut vivre plusieurs siècles. Il croît lentement et il peut vivre plusieurs siècles. On parle là, premièrement, de son utilité, deuxièmement, du fait de son appréciabilité, mais troisièmement, de sa longévité. Quatrièmement, de nouvelles pousses, si on le coupe, de nouvelles pousses surgissent de vieilles racines. Donc, c'est un arbre qui a la propriété de se renouveler. Parlant de son utilité, les olives sont utilisées pour manger. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous, entre vous, vous avez été dans des restaurants où, avant de vous servir, on vous donne des olives. Ou si vous fréquentez les bistrots, les consommateurs d'alcool apprécient les olives vertes. Mais des olives, on extrait l'huile d'olive qui sert à la cuisine, en médecine et pour la fabrication de cosmétiques. En fait, je suivais un jour un reportage sur les habitants du bassin méditerranéen, c'est-à-dire le sud de l'Italie, la Grèce, les pays méditerranéens, donc l'Algérie, le Maroc, etc. Le reporter disait que les habitants autour de la Méditerranée, ils vivent une vie très longue. Ils ne vieillissent pas vite et ils atteignent
la centenaire, très facilement, ce n'est pas un événement comme ici. Et on attribue cette longévité à leur consommation des olives et des huiles d'olive dans leur cuisine. C'est pour cette raison, je recommande aux femmes ménagères, quand vous allez faire vos courses, d'acheter l'huile d'olive pour faire la cuisine. Ça va maintenir votre famille, leur donner une longue vie. Et puis, l'huile d'olive est aussi un médicament. Dans les restaurants italiens et dans les bassins méditerranéens, lorsque nous étions même en Bulgarie, à table, il y a toujours une bouteille d'huile d'olive que vous versez sur votre pain pour le manger avec l'huile d'olive. Pas avec du beurre, mais avec l'huile d'olive. Parce que ça donne la santé. La bonne santé. L'huile d'olive sert aussi à la fabrication de cosmétiques, je l'avais dit. Le bois d'olivier est utilisé pour les ébénistes, pour fabriquer du bois. L'olivier est devenu un symbole de fécondité, comme nous l'avons lu dans les psaumes 52. Associé à la colombe, dans Genèse chapitre 8, verset 11, il continue d'être l'emblème de l'amitié et de la paix. En effet, dans Genèse chapitre 8, verset 11, quand le déluge était terminé, Noé a envoyé une colombe pour aller explorer ce qui se passait de l'autre côté. La colombe est revenue avec une branche d'olivier sur son bec. Eh bien, symboliquement, cela signifie l'amitié et la paix. Pour dire, maintenant, Dieu, son courroux est terminé. Il est devenu ami des hommes et il proclame la paix aux hommes. C'est pour cette raison, quand Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'est de bâtir un autel à Dieu pour le remercier et lui rendre grâce. Mais cela a été possible quand la colombe est venue avec une branche d'olivier. David dit qu'il est un olivier. Et l'olivier a une couleur verte. Les olives aussi. Bien sûr, sauf les olives d'Afrique, c'est noir. Mais l'olive, dans le bassin méditerranéen, c'est vert. Un vert intense qui ne se détériore pas avec le temps. C'est pourquoi il dit, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Pourquoi? Justement parce que Doeg était dans la maison de Dieu, mais il n'a pas apporté la paix. Il a apporté l'épée. Il a apporté la mort. Je peux poser une question. Sommes-nous sûrs de ce que nous sommes dans la maison de Dieu? Voyez, il n'était pas un homme de dehors, il était dans la maison de Dieu, Doeg. Mais il a amené un faux rapport qui a provoqué la mort. David dit que non, lui il est dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. C'est-à-dire,
il amène sa présence, amène l'utilité. L'utilité aux autres. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu te rends utile pour les autres. Tu apportes des nouvelles encourageantes, des vraies nouvelles. Tes paroles doivent avoir un but de soigner ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Vous savez, nous vivons un milieu où très facilement les gens sont dépressifs. En Afrique, on ne dit pas que les gens sont dépressifs, on dit qu'ils sont fous. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Si c'était en Afrique, à Kinshasa, ils seraient partis, on les déposerait chez Azalée. Comment? Non. Au CNPP. Parce que, mais ici, vous pouvez trouver quelqu'un en costume, cravate, mais il est fou. Mais pourquoi les gens deviennent dépressifs? À cause des problèmes, à cause des situations qu'ils traversent. Peut-être à cause de la méchanceté qu'ils vivent autour d'eux, à cause des mauvaises paroles. Et ils sont découragés. Alors si toi tu es un olivier, tu peux apporter le remède. Tu es l'huile d'olive. Lorsque ces gens t'écoutent, ça apaise leur cœur. Ils se disent, ah, donc on peut, oui, on peut. Oui, oui. Tu peux dire, tu as quand même aussi un futur, comme tout le monde. Tu peux apporter l'amitié et la paix. L'amitié et la paix. Mais j'aime écouter ce que les autres psaumes de David au sujet de cette deuxième catégorie des gens, les gens comme David, qui sont dans la maison de Dieu comme des oliviers verdoyants et qui se confient dans la bonté de Dieu. Le psaume chapitre 1, verset 3, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu es planté dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, sois sûr de ta réussite dans la vie. Dieu te fera réussir. Tu vas essayer là où les autres disent que le terrain est aride. Mais là, dans le désert aride, Dieu sera avec toi pour te faire réussir. Tu marqueras la différence dans ton milieu. Tout ce qu'il fera lui réussit. Regardez la suite, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà ce qu'il a dit pour Doeg. Il dit, Dieu te déracine et te retranche de la terre des vivants. Mais lui, il dit, mais moi, Dieu ne va pas me déraciner, il va plutôt
m'enraciner. Je serai comme un olivier. C'est-à-dire, un olivier est appelé à vivre des siècles. Je vivrai longtemps. Au psaume 92 que nous avons lu dimanche passé, verset 12, il dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Dieu, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Dans le livre de Jérémie, chapitre 11, juste la première partie, voici comment Dieu qualifiait Israël, que c'était un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Lorsque tu es dans la maison de Dieu et tu as la volonté de suivre la parole de Dieu, de vivre selon Dieu, eh bien, Dieu te fait porter un fruit remarquable et tu auras une beauté extraordinaire, même si physiquement tu ne présentes pas, tu n'es pas admirable, au moins ton cœur et les paroles de ta bouche vont faire du bien aux autres. Alléluia. Vous savez que quand on vit ensemble, on ne remarque même plus le physique. Hein? C'est la parole qui est importante. Parfois, je vois un homme qui frappe une belle femme. Je lui dis, mais comment tu peux frapper une femme comme ça? Il dit, non, il faut quand elle parle. Hein? Mais ta beauté sera remarquable par des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Les gens vont voir que tu as un cœur qui veut faire du bien. Dans le livre du prophète Osée, chapitre 14, verset 6, il dit « Ces rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. » Voyez, l'olivier, c'est un arbre magnifique. Un arbre magnifique. Dans mon pays, au temps de l'UNASA, Université nationale du Zaïre, on avait un recteur qu'on avait surnommé le recteur magnifique. C'était un bon recteur. Il faisait bien son travail. Recteur magnifique. L'olivier est un arbre magnifique. Si tu es dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant, tu seras quelqu'un de magnifique. Tu vas être grandiose. On ne t'oubliera pas facilement. C'est vrai. Même si tu changes, tu te déplaces. L'histoire t'appelle à aller dans un autre pays ou aller dans ton pays. Ceux qui vont rester ne vont pas t'oublier. Ils se rappelleront toujours de toi parce que tu es magnifique, tu es grand. L'olivier est un arbre. Il peut atteindre une hauteur de 6 mètres, l'olivier, parce que c'est un grand arbre. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu. Au psaume 13, verset 5.
moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. J'aime beaucoup ce psaume. David chantait à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait du bien. Comment nous pouvons rendre le bien que Dieu nous fait par le mal? Si nous sommes conscients que Dieu nous fait du bien, alors soyons des oliviers. Rendons au bien le bien et chantons de tout notre cœur pour la bonté de notre Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des Lamentations, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je me confie dans la bonté de Dieu. Dieu est bon. Nous avons tout lieu de nous confier dans sa bonté au lieu d'autre chose. Même pas aux hommes. N'est-il pas écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Et dont Dieu est la seule ressource. Et David a chanté cela plusieurs fois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'Éternel, à l'ombre de tes ailes. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Frères et sœurs, confions-nous dans la bonté de Dieu. Vous savez, avec le mouvement des gens qui fuient les sorciers, je ne sais pas où ils placent la bonté de Dieu. Quand tu es dans la bonté de Dieu, aucun mal ne peut t'atteindre. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Aucun démon ne peut essayer quoi que ce soit contre toi et réussir. Parce que la bonté de Dieu va te protéger. Comme dit un psaume et la traduction, un livre, un proverbe, dans la traduction en la Bible amplifiée anglaise, il dit « La faveur de Dieu te précède et te couvre ». C'est-à-dire, avant même que tu n'y arrives, la faveur de Dieu te précède déjà. Tu la trouves là-bas. Et là où tu es, elle te couvre. C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est comme la faveur de Dieu. Ça te précède et ça te couvre. Il dit, je me confie en la bonté de Dieu à jamais et éternellement. Regardez au psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Si nous craignons le Seigneur, c'est déjà quelque chose de formidable. Mais la deuxième étape, si nous espérons en la bonté de Dieu. Voyez, Doeg a fait cela parce qu'il comptait recevoir les faveurs de Saül. Mais vous savez que Saül a été tué sur le champ de bataille. Non seulement lui, son fils et Jonathan, Saül n'a pas eu de successeur à son trône. Et toute sa généalogie a été exterminée. Où Doeg pouvait encore se réfugier. Il a voulu faire cela pour avoir des faveurs d'un homme. Mais David qui s'est confié en Dieu, Dieu l'a mis à la place de Saül. Et David a eu des descendants
de génération en génération, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus soit né dans la généalogie de David, parce que c'est quelqu'un qui a appris à se confier dans la bonté de Dieu. Quand je lis comment Dieu a envoyé le prophète Nathan pour aller dire à David que le Sauveur, il a décidé que le Sauveur naisse dans la famille de David, je me suis dit, il y a pas mal de choses que Dieu n'a pas encore orientées. Dieu n'a pas encore désigné les bénéficiaires. Peut-être que ce sera toi, le prochain bénéficiaire. Quand il a vu le cœur de David, comment cet homme se confiait en lui, il s'est dit certainement, je veux faire que dans la lignée de cet homme, il y ait le Sauveur du monde. Encore une fois, il y a des choses que Dieu n'a pas encore décidées. Tout n'est pas terminé. Dieu peut faire que dans ta maison, pourquoi pas le prochain président de ton pays? Pourquoi pas? Dieu n'a pas encore tout déterminé. Pourquoi pas un de tes descendants? Mais pourquoi pas toi-même? Un jour. Hein? Dieu peut le faire. N'est-ce pas, mes sœurs? Dieu peut faire que, sois toi-même. N'est-ce pas qu'il y a des femmes maintenant, Premier ministre, reine, chef d'État? Dieu peut faire que tu sois aussi chef d'État. Le problème, c'est que nous barrons les bontés de Dieu par notre cœur. Nous sommes très agités. Nous courons à gauche, à droite et nous nous confions sur toutes choses, sauf sur Dieu. Il dit, je te louerai, verset 9, éternellement, parce que tu as agi. J'aime cela. Il dit, je te louerai parce que tu as agi. Voyons un peu exactement les termes de ça. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable. Ton nom est favorable. Ton nom a de la faveur envers moi. Je vais espérer en ce nom-là, en présence de tes fidèles. Je te louerai toujours. Voilà comment je pense sur cela. Dieu dit ceci dans les psaumes, tout au moins David dit dans ses psaumes, c'est Dieu qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça veut dire, tu vas me louer parce que je t'ai délivré de ta détresse. Mais savez-vous que la détresse n'est pas un événement fini, terminé. Non. La détresse, les événements qui peuvent nous amener de la détresse sont répétitifs. Ce n'est pas toujours les mêmes événements, mais quand tu traverses un événement, tu dois te préparer pour le suivant. Ce qui nous dérange, c'est que quand tu es passé par un événement, tu crois que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Chaque jour peut nous réserver une surprise. Aujourd'hui, Dieu me délivre de la détresse, je le glorifie.
Mais demain, quand je vais traverser la détresse, j'invoquerai de nouveau le Seigneur. Il va me délivrer et je vais encore le glorifier. Après-demain, l'année prochaine, etc. C'est pourquoi il dit, je te louerai toujours parce que tu as agi. Il n'y a pas un événement, une détresse qui peut advenir à la vie de celui qui est planté dans la maison de Dieu, comme un olivier, que Dieu ne puisse intervenir pour le délivrer. Je te louerai éternellement parce que tu as agi. Psaume 145, verset 1. Ce psaume commence par le mot louange. Et David sait de quoi il est question. Comment Dieu lui a délivré de plusieurs événements. Comme je disais, je crois, vendredi, il a délivré des ours quand il était berger. Il a délivré des lions quand il était berger. Il a délivré de Goliath quand il est allé rendre visite à ses grands frères sur le champ de bataille. Il a délivré de Saül. Il a délivré des Philistins. Il a délivré d'Absalom. Il a délivré de tous ses ennemis. Pour dire que la délivrance que tu as connue, ce n'est pas le point final. Il y aura encore besoin que Dieu intervienne. C'est pourquoi nous devons persévérer à maintenir notre cœur dans le Seigneur, dans l'espérance au Seigneur. Psaume 145, verset 1, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Voici comment il peut crier au verset 2 de ce psaume 145. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Voyez, quand nous nous engageons à la louange, à la célébration de notre Dieu, c'est pour tous les jours, c'est pour chaque jour, c'est de façon perpétuelle. J'espère que vous qui êtes à l'équipe qu'on appelle l'équipe de louange, votre louange, c'est tous les jours, même quand nous ne sommes pas à l'église. C'est chaque jour, mais c'est aussi à perpétuité. Même quand vous serez vieux. Vous savez, j'aime beaucoup en Afrique, et j'ai vu ça aussi aux États-Unis. Dans nos pays d'Afrique, vous trouverez des vieux à l'église. Ils ont commencé ça depuis qu'ils étaient jeunes. Ils ont vieilli dans l'église. Ils sont là. Il y a eu tout ce qu'il y a dans le monde, mais ils n'ont pas été attirés par le monde pour quitter l'église, pour être dans le monde. Ils sont dans l'église. Aux États-Unis, une chorale comme ça, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des vieux. C'est tous ces jeunes-là qui ont chanté et qui vieillissent. Ils ne quittent pas la chorale parce qu'il est vieux. Notre sœur Betty Cornett, la femme de Tim Cornett, les anciens la connaissent. Nous sommes allés à l'église de son père. 82 ou 84 ans. Il est toujours choriste avec sa robe. Continue à louer, à célébrer le Seigneur. Il a chanté pour Dieu toute sa vie. Je te louerai à toujours et à perpétuité. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 3, il dit, vous êtes
devenus concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez, nous devons changer vraiment de mentalité. Éphésiens 3, je crois c'est verset 12, quelque chose comme ça. Il dit, vous êtes devenus concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et il écrit à Timothée, je vous écris ces choses afin que tu saches comment il faut te conduire dans l'église, qui est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pour dire à Timothée, tu es dans l'église, mais à l'église, il y a aussi des Doeg, mais toi, homme de Dieu, voici comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie en la bonté de Dieu. Je te louerai et j'attendrai que tu fasses quelque chose. Le but de ce message, frères et sœurs, c'est pour nous conduire peut-être à rectifier ou alors à nous maintenir dans ce que nous sommes dans la maison de Dieu. Vous voyez, quand j'enseigne aux couples, je leur dis que la vie est constituée de choix. Tout est question de choix. Quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez choisi quel habit mettre. N'est-ce pas? Quand on en a beaucoup, on est embarrassé, on perd même le temps parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre. Même ceux qui ont des cravates là, tu as dû choisir la cravate qu'il faut mettre pour ce culte. Parce que la vie est constituée chaque jour des choix. Voici ce que je dis au couple. Devant vous, vous avez deux possibilités, deux choix. Soit de dire, je vais être aujourd'hui gentil avec mon conjoint, lui dire de belles paroles, l'aider à faire le travail, l'écouter, le comprendre. Vous pouvez choisir ça. Ou alors, vous pouvez choisir, je vais être brutal, l'injurier. Comme font certains, il injurie jusqu'à ses parents, aux parents de la femme. C'est pas bon ça. Les parents ne sont pas avec vous. Il faut les laisser tranquilles. Mais c'est un choix que nous faisons. De la même manière, dans la maison de Dieu, nous avons des choix à faire. Soit de faire le doeg. Vous voyez ce que Dieu dit à Israël? Il dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ce ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ton choix. Tout est question de choix. Le choix que tu vas faire. Tu vas décider de dire, je vais être dans la maison de Dieu, un olivier, verdoyant, utile,
créer l'amitié et la paix autour de moi. Ou tu vas dire, je vais choisir de créer la zizanie, le désordre. Quand il y a des murmures, c'est toujours toi. C'est une question de choix. Écoutez-moi, beaucoup de gens attendent que Dieu vienne mettre ça en eux. Non, 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 Dieu ne mettra jamais ça en toi. Nous devons choisir ce que nous devons être. Nous sommes tous, je vous ai dit que Doeg était dans la maison de Dieu, mais il a choisi la méchanceté. Il a choisi la trahison et la mort. C'était son choix. David a dit non, moi, j'ai choisi d'être un olivier. Me confier dans la bonté de Dieu, faire du bien à ceux qui sont autour de moi. Le but de ce message, c'est de nous amener à faire un choix. Nous encourager à faire le choix de David pour dire, je veux être un olivier. Un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Peut-être avant, j'ai semé un peu de zizanie. J'arrête ça. Je dois maintenant, je choisis de créer l'amitié et la paix. Je choisis de soigner ceux qui viennent découragés autour de moi. Quelqu'un vient te voir découragé, tu l'abats même. Et quand il sort, c'est fini. Il jette sa robe de chorale. Non. Je dois être l'olivier. Je le soigne. Je l'encourage. Je le pousse de l'avant pour qu'il serve le Seigneur encore davantage. Que Dieu nous aide à faire ce choix. Aujourd'hui, n'attendons pas demain. Je voudrais vous parler comme un évangéliste qui dit choisis Jésus aujourd'hui. Parfois nous disons j'ai encore beaucoup de temps. Ah non, personne n'est maître du temps. Tu peux être fauché. Je ne le souhaite pas, mais tu entres dans un coma profond où tu ne sais plus parler. Alors que tu avais l'occasion de faire le choix. Vous savez, hein, il n'y a pas un Dieu pour l'Europe, un Dieu pour l'Afrique, un Dieu pour l'Amérique. C'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu pour les vieux et un Dieu pour les jeunes. Non, c'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a agi dans le passé et le Dieu qui agit maintenant. Non, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est pour cette raison, j'aimerais nous pousser à faire le choix d'être un olivier. Maintenant que tu parles, que tu es en possession de toutes tes facultés, c'est le moment de faire le choix. C'est le moment de faire le meilleur choix. Nous allons nous incliner dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour toutes les possibilités que tu nous donnes d'être dans la maison de Dieu, mais comme un olivier. D'être dans la maison de Dieu et nous confier dans la bonté de Dieu pour nous permettre de chanter, de te célébrer, de te glorifier, te louer. Parce que nous nous confions dans ta bonté, alors tu interviens dans les choses qui concernent notre vie. Je voudrais te demander, Père, de toucher nos cœurs,
les secrets de nos cœurs et nous aider à faire le meilleur choix pour que nous soyons des oliviers dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen.